Enzo, on est quasiment au tiers du championnat. Les journalistes, on aime bien donner des notes un petit peu. Quelle note, toi, tu donnerais à ce début de saison de Dunkerque? C'est compliqué de donner une note. Je pense que c'est pas là où on voulait être aujourd'hui. Ça, on le sait, on peut le dire. Après, je pense que tout n'est pas à jeter. On fait des très bonnes choses. Ça se joue souvent à des détails. On peut gagner les matchs, comme le match de ce week-end. En étant très moyen, on peut quand même gagner contre Montpellier. Mais je pense qu'il faut changer pas mal de petites choses pour remporter les matchs, produire du meilleur jeu. Mais je suis quand même confiant de l'effectif, j'y crois. Et je pense qu'on peut faire de très bonnes choses, même si aujourd'hui on n'est pas là où on aurait voulu être. T'estimes que c'est quoi les principales choses à changer par rapport à ce que tu viens d'évoquer? Je pense que bon, il y a pas mal de petites choses, c'est des choses tactiques. Il y a aussi le fait que on a quand même changé beaucoup de joueurs de l'effectif, donc il faut prendre un peu plus de temps pour qu'on apprenne bien à se connaître, à se comprendre, trouver notre rythme. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de qualité pour moi dans l'effectif. Peut-être être aussi un peu plus combatif, même si je pense qu'il n'y a pas de tricheur dans l'équipe. On donne beaucoup, on fait tout pour le club et pour gagner les matchs. Après, comme je l'ai dit, la Ligue 2, c'est beaucoup de détails. C'est une action qu'on va manquer, une erreur, et on va prendre un but, et après c'est compliqué. Je pense qu'il faut changer ça, ce petit curseur-là qui va qui va nous faire gagner les matchs. Est-ce que c'est un peu ce que vous dites aussi entre vous, on va dire les cadres du vestiaire dont tu fais aussi partie depuis le début de saison? Qu'est-ce que vous dites entre vous justement pour faire en sorte que ce qui vous manque puisse vous permettre de basculer du bon côté et de gagner plus de matchs? Parce que finalement, 2 victoires en 10 journées, t'es d'accord avec moi pour dire que c'est quand même trop peu? Non, non, bien sûr, c'est trop peu sur le plan comptable. Ça, on va pas se cacher derrière ça. Mais nous, dans le vestiaire, on se dit qu'il faut rester unis parce qu'on a vraiment un bon groupe avec de bonnes personnes. Et ça passe par là aussi. Souvent, si le groupe ne vit pas bien, c'est compliqué de performer ensemble. Là, c'est pas le cas. On se sent très bien tous ensemble. Avec le staff, ça se passe aussi très bien. Il faut qu'on continue de travailler, de corriger les détails chaque semaine, de retrouver aussi un peu plus peut-être de confiance, de croire en nous, parce que je suis pas convaincu qu'on mérite aujourd'hui cette place. Je pense qu'on aurait pu gagner pas mal de matchs, mais comme je l'ai dit, les détails font qu'on ne gagne pas ou même qu'on perd. Et c'est assez frustrant, donc ouais, il faut qu'on reste unis et c'est ce qu'on se dit dans le vestiaire. Ouais, c'est ce que j'allais te demander par rapport à la place de Dunkerque. Alors bon, il est que 10 journées, donc c'est pas forcément très révélateur, mais par rapport à ce que vous produisez, toi, ce que tu vois un peu de l'intérieur et les progrès, tu estimes qu'il y a quand même une manière un peu de sous-performer, vous devriez être un petit peu plus haut que ça par rapport à l'effectif, ce que vous avez montré, ce que vous êtes en train de faire? Oui, parfois dans les matchs, on fait vraiment de bonnes choses. On essaie de construire, on a un plan de jeu, on essaie de le respecter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur pas d'accepter qu'on est à cette place, parce que si on est là, c'est qu'on le mérite et c'est on manque pas mal de choses et qu'on doit continuer de travailler, ça c'est sûr. Mais je pense que, comme j'ai dit, il y a quand même beaucoup de qualité dans l'effectif, on travaille plutôt bien, ça se passe bien, et en fait, on sait que la Ligue 2, c'est vraiment, ça se joue à rien, en fait, un détail va faire gagner le match, et toutes les équipes peuvent battre tout le monde, en fait. Il n'y a pas vraiment de vérité dans ce championnat, c'est très compliqué, mais je pense qu'on peut vraiment faire mieux. Toi, à titre personnel, comment tu te sens cette saison? Nous, on fait un top note des joueurs tous l'année dans la voie des sports. Tu es premier du top note. Tu te sens aussi performant que la saison dernière, surtout le d'extérieur sur le terrain. On va dire que dans 90% des matchs, tu as quand même été présent. Est-ce que toi, tu as le même ressenti? Non, je me sens bien dans le club, dans l'effectif, je me sens bien physiquement aussi. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Après, je préfère être, je préférais qu'on gagne les matchs. Ça, y
y a pas de discussion sur ça. C'est frustrant de tout donner. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans mon cas, si ce n'est tous les joueurs, on donne tout. On travaille au quotidien pour performer et puis gagner des matchs. Et quand on sent qu'on n'est pas récompensé, c'est frustrant. Donc, il faut essayer de continuer comme ça sur le plan personnel et aussi le plan collectif, de continuer de travailler parce que ça passe par là. Qu'est-ce que te demande de différent Albert Sanchez par rapport à ce qui se passait pendant quasiment 2 saisons avec Luis Castro Il y a, sur le terrain? oui, oui, il y a pas mal de choses similaires. Je suis assez libre dans mon jeu. J'essaie de moi-même toujours essayer de bien me placer, de me démarquer, d'essayer d'éviter au maximum les duels pour pouvoir être libre et faire mon jeu, essayer de faire jouer les autres joueurs. Mais oui, il y a pas mal de choses similaires. Sur le plan défensif, il demande aussi beaucoup, comme le coach de l'an passé. Tous les joueurs pour lui doivent travailler défensivement, qu'on soit des joueurs offensifs, on doit quand même travailler défensivement. Donc c'est assez similaire à ce que le coach demande, d'essayer d'avoir un jeu de possession, d'occuper les bonnes zones, les zones libres, et de se projeter devant le but pour essayer d'être décisif. Cette liberté que tu as sur le terrain, c'est quelque chose qui te plaît, j'imagine. C'est un peu comme ça que toi, tu as l'impression de pouvoir le mieux exprimer tes qualités. Oui, je pense parce que si je reste toujours collé à un défenseur, c'est compliqué pour moi aussi d'exister parce que souvent mes adversaires sont souvent beaucoup plus physiques et plus forts physiquement. Donc cette liberté me permet d'éviter un maximum les duels, de me trouver dans des espaces libres, de pouvoir faire mon jeu. Donc ouais, j'aime bien cette liberté. Depuis combien de temps tu as intégré, tu as parlé de la notion de d'évitement par rapport à on va dire ton physique qui est peut-être dans le milieu de terrain, peut-être moins Ouais. important que d'autres? C'est quelque chose que tu as développé depuis quelques saisons ou tu as toujours eu ça ou ça a été encore Non, plus accentué ça a toujours été comme ça. J'ai jamais été plus grand que les autres et plus physique que les autres. Donc il faut que je trouve des solutions à ça. Après, je ne suis pas un joueur qui va éviter les duels. J'ai besoin d'aller dans les duels défensifs, par exemple. Mm. Ça, peu importe la taille, peu importe. Mais avec le ballon, c'est sûr que le mieux pour moi, c'est d'éviter un maximum les duels, d'être dans des zones où les adversaires ont du mal à m'attraper. Et c'est comme ça que je performe. Est-ce que tu te sens un peu plus, entre guillemets, surveillé ou plus attendu, toi, personnellement, encore plus avec le début de saison que tu as fait, où tu étais avec Anto Secongo, vous étiez les deux joueurs les plus décisifs. Tu sens que le regard a un peu changé, même au niveau des défenseurs, des adversaires, là, Bah, je depuis quelques pense temps? que c'est pas que par rapport à moi, je pense que c'est aussi par rapport au club de Dunkerque. Je pense que ce qu'on a fait aussi la saison passée a permis aux autres clubs de un peu plus nous respecter, j'ai envie de dire, et de faire un peu plus attention à notre manière de travailler, de fonctionner, même si aujourd'hui ça se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe. Mais c'est sûr qu'il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué, où les adversaires essaient vraiment de s'adapter à notre style de jeu, à contrer nos points forts et nos points et de jouer plutôt sur nos points plus faibles où on doit travailler. Mais, euh, mais oui, je pense que le regard des autres ont un peu changé, mais plus par rapport au club. On a pas mal aussi parlé de toi cet été sur le dossier du mercato. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de départs. Le tien, pendant un moment, on faisait peut-être partir. En tout cas, on a pensé, c'était un supporter, on cru que tu pouvais partir. Comment toi, tu as vécu cette situation-là maintenant que le mercato d'été est assez loin derrière nous? Non, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment tranquille. C'est vrai que les mercatos, c'est toujours une période assez compliquée pour les joueurs parce on se demande si on va partir, si on va rester, ce qui est le mieux pour nous. Puis c'est une période qui est assez compliquée. On en a beaucoup dans la tête. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me sens vraiment très heureux ici, très bien. Je suis content je suis content d'être resté. Et puis j'essaie de tout donner pour le club, de continuer de travailler, d'essayer de faire le maximum pour que le club performe et que moi aussi. Tu es en fin de contrat dans moins d'un an. Tu sais un petit peu où ça en est. Toi, tu as envie de prolonger. Le club dit qu'il a envie de te prolonger
depuis très longtemps. Est-ce que pour l'instant vous avez déjà pu échanger, vous avez pu discuter de ça? Oui, on a un petit peu échangé avec le club. Après, c'est des discussions entre le club et moi. On continue de discuter. Il n'y a rien de fait aujourd'hui. C'est aussi une réflexion de mon côté. Mais comme je l'ai dit, franchement, ici, je me sens vraiment bien.